peu pâle comme les rayons de la lune. Quelque chose de pensif, comme ces petites servantes d'auberge, c'est des tableaux flamands qui donnent le coup de l'étrier à un voyageur à larges bottes, droit comme un piquet sur un grand cheval blanc. Quelle belle chose que le coup de l'étrier. Une jeune femme sur le pas de sa porte, le feu allumé qu'on aperçoit au fond de la chambre, le souper préparé, les enfants endormis. Toute la tranquillité de la vie paisible et contemplative dans un coin du tableau. Et là, l'homme, encore haletant mais ferme sur la selle, ayant fait 20 lieues, en ayant 30 à faire, une gorgée d'eau de vie, et adieu. La nuit est profonde, là-bas, le temps menaçant, la forêt est dangereuse. La bonne femme le suit des yeux 1 minute, puis elle laisse tomber en retournant à son feu cette sublime aumône du pauvre. Que Dieu le protège. Si tu étais amoureux, Henri, tu serais le plus heureux des hommes. L'amour n'existe plus, mon cher ami. La religion, sa nourrice, a les mamelles pendantes comme une vieille bourse au fond de laquelle il y a un gros sou. L'amour est une hostie qu'il faut briser en deux au pied d'un autel et avaler ensemble dans un baiser. Il n'y a plus d'autel, il n'y a plus d'amour. Vive la nature. Il y a encore du vin. Tu vas te griser. Je vais me griser, tu l'as dit. C'est un peu tard pour ça, un peu plus tard. Hein? Midi est tard, minuit est de bonne heure. Où prends-tu la journée? Restons là. Pas, je t'en prie. Buvons, causons, analysons, déraisonnons, faisons de la politique. Attrapons tous les hannetons qui passent autour de cette chandelle et mettons-les dans nos poches. Tu sais que le canon à vapeur sont une belle chose en matière de philanthropie. Comment l'entends-tu? Il y avait une fois un roi qui était très sage, et très heureux, très heureux. La seule chose qui manquait à son bonheur, c'était d'avoir des enfants. Il fit faire des prières publiques dans toutes les mosquées. À quoi tu veux en venir? Je pense à mes chères 1001 nuits. C'est comme ça qu'elles commencent toutes. Tiens, Spark, je suis gris. Faut que je fasse quelque chose. Allez, levons-nous. Passe un enterrement. Oh, braves gens, qui enterrez-vous là? C'est pas maintenant l'heure d'enterrer proprement. Nous enterrons Saint-Jean. Saint-Jean est mort? Le bouffon du roi est mort? Qui a pris sa place? Le ministre de la Justice? Sa place est vacante, vous pouvez la prendre si vous voulez. Ah bah, voilà une insolence que tu t'es bien attirée. À quoi penses-tu d'arrêter ces gens? Mais il n'y a rien là d'insolent. C'est un conseil d'ami que m'a donné cet homme. Et que je vais suivre à l'instant. Tu vas te faire bouffon de la coupe, mais cette nuit même, si on veut de moi, puisque je ne puis coucher chez moi, je veux me donner la présentation de cette royale comédie qui se jouera demain et de la loge du roi lui-même. Oh oui, comme tu es fin, on te reconnaîtra. Les laquais te mettront à la porte, et tu pas filleule de la feu reine. Comme tu es bête, je me mettrai une bosse et une perruque comme la porte Saint-Jean, et personne ne me reconnaîtra quand j'aurai 3 douzaines de parrains à mes trousses. Il frappe à une boutique. Hé, brave homme! Ouvrez-moi si vous n'êtes pas sorti, vous, votre femme et vos petits chiens. Le tailleur sort. Que demande votre seigneurie? N'êtes-vous pas tailleur de la cour, pour vous servir? Est-ce vous qui habillez Saint-Jean? Oui, monsieur, vous le connaissiez? Vous savez de quel côté était sa bosse? Comment il frisait sa moustache et quelle perruque il portait? Ah, monsieur veut rire. Homme! Je ne veux point rire. Entre dans ton arrière-boutique. Et s'il veut être emprisonné demain matin, empoisonné, vous avez compris, dans ton café au lait, songe à être muet comme la tombe sur tout ce qui va se passer ici. Et il sort comme brasseur dans Les Enfants du Paradis. Une auberge sur la route de Munich. Le prince de Mantoue et Marinoni. Eh bien, colonel, Altesse. Eh bien, Marinoni. Mélancolique, fantasque, d'une joie folle, soumise à son père, aimant beaucoup les pois verts. Oh, écrit ça. Je ne comprends clairement que les écritures moulées en bataille. Mélanco, écrit à voix basse. Je rêve à un projet d'importance depuis mon dîner. Votre Altesse,
Voilà ce que vous demandez. Oh, c'est bien. Oh, c'est très bien. Je te nomme mon ami intime. Je ne connais pas dans tout mon royaume de plus belle écriture que la tienne. Assieds-toi, à quelque distance. Alors vous pensez donc, mon ami, que le caractère de la princesse, ma future épouse, vous est secrètement connu? Oui, Altesse, j'ai parcouru les alentours du palais, et ces tablettes renferment les principaux traits des conversations différentes dans lesquelles je suis immiscé. Que dirais-tu, Marimony, si tu voyais ton maître revêtir un simple frac olive? Son Altesse se rit de ma crédulité. Non, colonel. Apprends que ton maître est le plus romanesque des hommes. Romanesque, Altesse? Oui, mon ami. Mon ami, je t'ai accordé ce titre. L'important projet que je médite est inouï dans ma famille. Je prétends arriver à la cour du roi, mon beau-père, dans l'habillement d'un simple aide de camp. C'est pas assez d'avoir envoyé un homme de ma maison recueillir les bruits sur la future princesse de Mantoue. Et cet homme, Marimony, c'est toi-même. Je veux encore observer par mes yeux. On comprend mieux pourquoi Musset adorait Marimony. Est-il vrai, Altesse? Ne reste pas pétrifié. Un homme tel que moi ne vaut avoir pour ami intime qu'un esprit vaste et entreprenant. Mais une seule chose me paraît s'opposer au dessein de votre Altesse. Laquelle? L'idée d'un tel travestissement peut appartenir au prince glorieux qui nous gouverne, mais si mon gracieux souverain est confondu parmi l'état-major, à qui le roi de Bavière fera-t-il les honneurs d'un festin splendide qui doit avoir lieu dans la galerie? Ah, ah, si je me déguise, il faut que quelqu'un prenne ma place. Ben, ça, naturellement, c'est impossible. Ah, Marie-Marie. Ah, vous n'avez pas pensé à cela. Mais pourquoi impossible, Altesse? Bah, je peux bien abaisser la dignité princière jusqu'au grade de colonel, mais comment peux-tu croire que je consentirais à élever jusqu'à mon rang un homme quelconque? Penses-tu d'ailleurs que mon futur beau-père me le pardonnerait? Oh, le roi passe pour un homme de beaucoup de sens et d'esprit, avec une humeur agréable. Oh, ah, c'est pas sans peine que je renonce à mon projet, pénétrer dans cette cour nouvelle, sans faste et sans bruit, observer tout, approcher